Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, vous qui nous suivez pendant tous ces temps depuis qu'on a commencé cette émission Apprends-moi et nous sommes contents encore de vous retrouver dans cette nouvelle session, pardon. Et j'aimerais simplement vous dire que maintenant on va changer la rubrique et maintenant nous allons entrer dans la rubrique famille. Et là-bas, nous allons entrer dans la famille et parler, échanger à propos de toutes ces choses et surtout s'épanouir à propos de cela. Alors, avant de présenter mon invité, il y a quelqu'un de spécial que j'aimerais honorer. C'est parmi les premiers invités de l'émission Apprends-moi, pardon. C'est le pasteur Jean-Claude Makaka qui a réalisé ses 50 ans, c'est 17 septembre passé. C'était un grand événement de ces 50 ans. Alors, vous pouvez encore revivre ces images sur Facebook de l'église Carpos, mais c'était bon. Alors, honneur au grand Baoba, aux 50 ans d'un grand Baoba, aux 50 ans de l'homme de la danse d'Abraham, aux 50 ans du mari de maman Aurélie et aux 50 ans du père des trois boys. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre émission par la présentation de notre invité. C'est la première fois. Alors, je ne vais pas donner son identité, elle-même, elle va se présenter. Bonsoir, maman. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, nous sommes contents de vous accueillir ici dans l'émission Apprends-moi. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Je suis cette émission et je suis beaucoup bénie en écoutant les messages qui y passent. Amen, alors, amen. Honoré d'être ici. Amen. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous donner le temps de la connaître avant que nous puissions commencer à parler avec elle. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que notre public puisse vous connaître? Oui. Alors, je réponds au nom de Aurélie Gahimbare. Je suis burundaise, née et grandie ici à Bujumbura. Je suis l'épouse de pasteur Jean-Claude Makaka. Je suis mère de 3 garçons. L'Éternel m'a confié 3 garçons âgés de 14, 13 et 7 ans. Je sers auprès de mon mari à l'église. Et du lundi au vendredi, je suis au bureau à Bujumbura. Je travaille, je dirige l'entreprise Intercontact Service. Bon, comme présentation, pour le moment, c'est ça. Ok. Alors, vous allez comprendre avec moi que c'est une servante de Dieu, d'abord, premièrement, et une chrétienne. Et nous allons avoir le plaisir de connaître. Et aujourd'hui, on va parler de la jeune fille. Oui. Oui, de la jeune fille tout court. Alors, peut-être ça peut être intriguant, vous vous demandez de quoi ils vont parler aujourd'hui. Mais quand même, on aimerait parler de la jeune fille. Comme je vous ai dit au début de l'émission, ici, nous serons en train de parler sur la vie quotidienne des chrétiens. Oui. Et c'est Christ au quotidien. Nous voulons vivre Christ au quotidien. Alors, nous allons parler de la jeune fille. Alors, je vais commencer avec 2 questions pour que pasteur Aurélie puisse nous expliquer beaucoup plus. D'abord, la définition d'une fille, une jeune fille, et beaucoup plus, qu'est-ce que la Bible dit sur les jeunes filles ou sur la fille ou la jeune fille? Qu'est-ce que la Bible dit sur la jeune fille? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la définition de la jeune fille. C'est une personne de sexe féminin. Je tenais à préciser ça parce qu'il y a beaucoup qui se passe dans ce monde. Ouais. Mais une fille, c'est une personne de sexe féminin. Elle est reconnue comme une jeune fille selon son âge. Donc, c'est l'adolescence en grandissant jusqu'à l'âge adulte. Donc, elle est reconnue comme une jeune fille. La Bible nous parle beaucoup sur la jeunesse, vraiment beaucoup sur la jeunesse. Et j'ai voulu me baser sur un texte qui parle de la première femme. Oui. Pourquoi? Parce que c'est là où nous voyons dans la Bible la première fois le sexe féminin. Alors, c'est dans Genèse. Oui. Dans Genèse 2, du verset 20 à 23, vous me permettez de lire le verset. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme
parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc c'est là la première fois où on entend parler d'une femme. C'était Ève. Et lorsqu'on regarde dans la Bible hébraïque, on utilise le terme Ezer. E-Z-E-R, qui veut simplement dire aide, aide semblable. Donc la femme, dès le départ, Dieu l'a créée comme solution à un problème. Dieu l'a créée comme solution pour venir donner de l'aide à l'homme. Et c'est intéressant de voir comment ce don est inné. Parce que même la jeune fille, la petite fille de 4-5 ans, donner de l'aide vient naturellement. Tu vas la voir vouloir aider à changer la couche de son petit frère. Tu vas la voir vouloir prendre le balai pour nettoyer lorsque ses parents nettoient. Donc, ce que Dieu l'a créé pour faire est vraiment inné. Et c'est ça pour moi, la jeune fille. Oui, et dans la Bible, donc, nous voyons que les jeunes filles étaient formées pour être de l'aide dans les foyers. Donc, elles étaient impliquées dans la vie de tous les jours à la maison, mais aussi on les formait pour être des bonnes femmes dans leur foyer. Ok. Oui. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, pasteur, parce que directement, ça a sonné dans ma tête. Depuis la préparation de cette émission, je ne veux pas réfléchir sur ce que vous venez de souligner. Vous dites d'abord, une jeune fille, c'est quelqu'un qui a le sexe féminin. Alors, par rapport à tout ce qui est en train de se passer au monde présentement, alors, avec vous, chers téléspectateurs, vous allez comprendre et spécifier cela dans votre tête. Avec tous les changements qui se trouvent, la jeune fille reste la jeune fille, créée par Dieu avec le sexe féminin. Ça, c'est assigné. Et gloire à Dieu que vous avez souligné cela pour nous aider. Alors, on était en train de voir aussi la jeune fille, et puis Pasteur Aurélie vient de nous montrer que depuis la naissance, la jeune fille est là pour aider. Alors, d'abord, quelles sont alors les attentes que la Bible a sur la jeune fille? Les attentes. Parce que avant d'abord de voir les attentes familiales au quotidien, mais il y a aussi quelques attentes que la Bible a chez la jeune fille. Oui. Donc, chez la jeune fille, vu qu'on a vu tantôt qu'elle a été créée comme aide, lorsqu'elle est dans la vie familiale avec ses parents, elle aide à la maison, partout où le besoin est. Elle reste chaste, elle reste pure. C'est une jeune qui prie, qui aime Dieu, qui met Dieu en avant. Je suis toujours intéressée lorsque je lis dans la Bible comment Dieu était venu, avait apparu à Marie. Donc, s'il a dit, si l'ange est venu, il a dit que Dieu t'a choisi, c'est que Dieu l'observait. Comment il se comportait. Oui, c'est vrai, il y a la grâce. Mais si Dieu l'a choisi parmi toutes ces filles-là, c'est qu'il avait vu comment elle était à la maison. Alors, nous sommes appelés, les jeunes filles sont appelées à marcher dans cet exemple-là. Et les attentes au niveau aussi de la Bible, c'est servir à l'Église. Donc, ce don que tu as, ce don que la jeune fille a pour servir à la maison, elle se prépare aussi pour être une aide dans son foyer, mais c'est aussi une aide qui travaille dans l'Église. Ça, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on voit le ministère de Jésus, on voit qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui étaient autour de lui en train de servir. Donc, la Bible s'attend à ce que la fille soit au service de l'Éternel. Alors là, je vais aller dans quelque chose que nous trouvons alors au quotidien de la fille. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, ça nous aide déjà à comprendre et à la maison et à l'église. Alors, la jeune fille s'est rencontrée qu'il y a des barrières. Des barrières établies par la société, des barrières établies par la culture. Alors, quelles sont les barrières d'abord que vous avez observées au quotidien que la jeune fille a, peut-être beaucoup plus même dans la vie professionnelle ou soit même dans les sphères église, parce que tout dépend aussi de l'évolution et de la compréhension de la chose. Oui. La première barrière que moi j'observe, c'est au niveau de la mentalité. La mentalité, pourquoi? Parce que lorsqu'on évolue dans une société où on n'a pas donné de place à la femme, la jeune fille en grandissant pense qu'elle n'a pas le droit. Elle a en elle des rêves, elle a en elle des besoins, mais elle a peur de le verbaliser parce que en grandissant, elle n'a pas vu qu'elle avait droit à la parole. Donc ça, c'est la première barrière, la barrière de la mentalité. La deuxième barrière que je remarque dans nos sociétés, c'est le manque d'accès à l'éducation. Lorsqu'on ne donne pas accès à l'éducation à une jeune fille,
on la condamne pour son avenir. On la condamne dans le sens qu'elle ne pourra pas évoluer dans la société alors qu'elle avait les dons et les talents pour le faire, mais il y a donc le manque d'estime de soi, le manque de scolarité, tout ça c'est des barrières qu'il faut que la jeune fille d'aujourd'hui se batte pour pouvoir réussir. L'autre barrière qu'on voit au niveau de la jeune fille, c'est une barrière que je dirais la barrière financière. Nous évoluons dans des sociétés patriarcales où l'avenir de l'enfant garçon, l'avenir financier, est préparé par la famille. C'est mis plus en avant que l'avenir financier de la jeune fille. Un exemple très simple, ça va être que le fils peut hériter de la terre, mais la fille ne peut pas hériter de la terre. Donc ça va susciter beaucoup de débats. Et même dans la Bible, il y a eu un débat à propos de ça. À l'époque de Moïse, il y a des filles qui sont restées après le départ de leur papa. Et puis, Moïse est parti même vers Dieu pour demander à Dieu la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, du coup, ça peut être une barrière que j'appelle la barrière financière. Les autres barrières au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi, il y a certains postes que les employeurs ne vont pas accepter qu'une fille travaille là parce qu'il dit elle est jeune, elle va se marier, elle va avoir des enfants, donc elle ne viendra pas au travail. Et ces postes-là, qui par contre, elle serait très bien qualifiée, mais juste parce qu'elle porte le statut d'une jeune fille, elle n'a pas ce poste. Ça, c'est les plus grandes barrières que je peux nommer, que j'ai observées. Alors, par rapport à ces barrières que vous avez observées, est-ce que d'abord, avant d'entrer peut-être dans les solutions, est-ce que la jeune fille est-elle consciente, ou soit nos jeunes filles africaines, beaucoup plus, si je peux dire ça comme ça, est-ce qu'elles sont conscientes de ces barrières et est-ce qu'elles peuvent combattre? Alors, moi, je dirais qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont conscientes de ça, grâce à justement ce genre d'émission où on échange ouvertement sur ça, grâce à la mondialisation, où elles se rendent compte que, par exemple, la présidente de PepsiCo, c'est une femme. Dit, mais donc ça veut dire que moi aussi, en tant que jeune fille, je peux travailler pour me rendre à ce niveau. Donc je trouve que la jeune fille du 21e siècle est très consciente de ça. Maintenant, au niveau de comment briser ces barrières, nous sommes des chrétiens. Nous nous basons sur la Bible. La Bible, c'est vraiment notre guideline, notre guide. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous voulons briser une barrière, nous sommes conscients que ce n'est pas nous qui la brisons. C'est Dieu qui la brise pour nous. Je m'explique. Donc, lorsque une jeune fille en train de grandir voit ce genre de barrière, le premier réflexe devrait être prier. Prier et demander que Dieu ouvre les portes. Si le premier réflexe est de vouloir soi-même briser cette barrière, monter le ton, crier et dire pourquoi moi, ce genre de bataille laisse du goût amer au succès. Mais lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on fait de notre mieux et puis on laisse Dieu faire le reste, lorsqu'on se présente au bureau, on m'a donné le travail de balayer par exemple parce qu'on dit, bon, c'est pas un travail important, si elle est absente, elle va être absente, mais que je le fais avec sérieux et que lorsque je vois un vide, je commence à me porter volontaire pour le faire, l'employeur va se rendre compte de la valeur ajoutée dans l'entreprise et tout d'un coup, il y a une barrière qui peut sauter juste parce que j'ai fait confiance à Dieu, j'ai pris au sérieux les opportunités qu'il m'a données et je suis disponible. Donc, il y a certaines barrières qui vont être brisées par Dieu parce que nous sommes là où il nous veut et que nous donnons notre 100%. Voilà. Alors, étant donné que vous étiez en train de parler, parce qu'il y a quelque chose qui me venait à l'idée. Parce que vous avez dit que la jeune fille ne doit pas faire ça, comment je peux dire, dans le mécanique. Forcer, crier et tout ça. Et si je peux dire que c'est parmi soit l'incompréhension de comment est-ce qu'on peut briser ces barrières, pour ceux qui sont en train de faire les efforts pour briser ces barrières, la plupart des fois on observe alors des inconvénients et de celui qui veut changer et de l'incompréhension en soi. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller par rapport à cela à des jeunes filles qui ont compris d'abord qu'il faut briser ces barrières et comment est-ce que quand les barrières seront brisées, comment est-ce qu'elles doivent se comporter?
Alors, la jeune fille doit rester humble. Oui. Parce que ces barrières-là, elles vont se briser, crois-moi. Elles vont se briser et la société va se rendre compte des talents de la jeune fille. Parce que les jeunes filles sont remplies de talents. Alors, moi, ce que je suggère, c'est, premièrement, maximiser les opportunités que la jeune fille a. Des fois, il y a certaines opportunités qui viennent, certaines portes qui s'ouvrent, et la jeune fille y entre nonchalamment, puis elle réclame des choses, elle réclame des droits, alors que en étant présente, en donnant son 100%, l'entourage va s'en rendre compte. En demeurant fidèle, elle va commencer à recevoir plus de responsabilités. Et c'est en travaillant sur ses responsabilités, en étant fidèle dans ça, que les personnes qui nous ont donné ces responsabilités vont se rendre compte de la valeur ajoutée. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, au niveau des entreprises, au niveau de la comptabilité, les gens font plus confiance aux femmes qu'aux garçons. Et ça, c'est comme ça, on fait plus confiance aux femmes qu'aux hommes au niveau de la comptabilité. Donc, c'est-à-dire que quelque part, une certaine jeune fille est rentrée dans une entreprise, a fait ses preuves et a cassé cette barrière pour les filles derrière elle. Voilà. Donc, elle l'a peut-être pas fait en criant, elle l'a pas fait en disant je peux faire ça, je dois faire ça, mais elle est venue, elle a été formée, elle s'est assise, elle a commencé à faire ce travail, des fois même sans rémunération, crois-moi. Et petit à petit, les gens se rendent compte, hey, mais les jeunes filles, elles sont capables, les femmes, elles sont capables. Il y a aujourd'hui au Burundi, il y a beaucoup d'emplois qui sont très ouverts pour les femmes. Parce qu'une femme est rentrée là-dedans, elle a brisé cette barrière pour les autres femmes. Alors c'est graduellement, c'est doucement que les jeunes filles vont aller plus loin. J'ai hâte de voir la jeune fille du 22e siècle. Je ne serai pas là, mais j'ai hâte de voir où elles s'en vont avec ces possibilités que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que l'espoir est là. Ah oui, et oui. La plupart de fois, c'est aussi la culture qui a mis trop de frustration dessus. Mais avec Dieu, tout est possible. Et l'espoir, il est déjà là. Mais quand même, pour ceux qui ne vont pas bien comprendre, c'est pourquoi il faut vraiment suivre cette émission. Parce que je me rappelle un temps, j'avais produit une émission où on parlait de l'indépendance de la femme. Alors je demandais, j'étais à la radio, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on parle de l'indépendance de la femme? Quand est-ce qu'elle a été dépendante et quand est-ce qu'on lui a ravi cette dépendance? Alors, c'est à ce moment-là que des fois on s'est dit des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas simplement la bonne version ou soit la bonne angle de voir les choses. Il n'y a personne qui veut exercer une sorte d'autorité, mais simplement la culture peut-être qui a dit faire une sorte de pression sur la jeune fille. Alors, on va entrer alors sur une question très importante. Alors, l'image de la jeune fille dégrade jour après jour. Alors, d'abord, nous voulons, moi et les téléspectateurs, nous voudrions savoir pourquoi c'est là. Parce que si on peut voir, la jeune fille est devenue comme un produit de publicité. Alors, aussi, c'est comme un outil à utiliser pour le clip vidéo profane. Ça veut dire que la plupart du temps, l'image de la femme dégrade ou l'image de la jeune fille dégrade parce que on ne sait pas quel est votre conseil par rapport à cela. Ça dégrade, ça continue à dégrader presque partout. Quand on veut faire une publicité, quand on veut attirer, ça veut dire qu'il faudrait utiliser une fille encore avec une image dégradante. Oui. C'est vraiment dommage. C'est là où tu vois que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est vraiment déchu. Où lorsqu'il faut vendre une voiture, on met une fille à moitié nue. Lorsqu'il faut vendre une maison, on met une fille à moitié nue. Lorsqu'il faut vendre, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc c'est rendu cette image-là qu'on utilise dans le marketing. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, en regardant cette jeune fille, je vois tout de suite une jeune fille qui n'a pas de self-worth, donc d'estime de soi. Parce que lorsque tu connais la Bible, lorsque tu as l'estime de soi, tu peux te rendre compte qu'il y a un comportement que tu ne peux pas avoir. Je donne toujours un exemple en disant lorsqu'on rentre dans une bijouterie, on voit des bijoux, on voit de l'or, mais les meilleurs diamants,
ils ne sont pas dans les vitrines. Ils sont bien cachés à l'arrière dans un coffre-fort et sortis au moment opportun. Mais la jeune fille qui se pavane comme ça à moitié nue, c'est qu'elle n'est pas consciente de ce que Dieu a mis en elle. Il y a un verset que j'aimerais partager qui est dans 1 Corinthiens, parce que comme je vous ai dit, la Bible, c'est notre base. Oui. Donc 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20, nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc du coup, on se rend compte que ces jeunes filles, souvent, elles ne sont pas vraiment conscientes de qui elles sont. Elles ne sont pas conscientes que Dieu les a créées à son image. Elles ne sont pas conscientes que ces images-là vont rester. Parce que malheureusement, elles prennent ces images lorsqu'elles sont très jeunes, mais 15-20 ans plus tard, lorsque ces images commencent à sortir et que leurs propres enfants voient ça, elles ont honte. Oui. Donc, oui, peut-être ça se passait dans le passé, mais il n'y avait pas d'épreuves, il n'y avait pas des caméras qui filmaient tout. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils gardent tout. Donc, la jeune fille doit faire très, très attention pour que ce qu'elle a filmé aujourd'hui, en 2021, en 2024, lorsqu'en 2036, elle sera dans une position où elle va être élue comme présidente du pays, que ces images ne sortent pas. Oui. Donc, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, ne te pavane pas n'importe comment, parce que tu es ici pour un but, et le temps que tu passes sur cette terre, tu ne veux pas que ce soit ces images-là qui sortent. Voilà. Alors, moi, je crois que c'est une sorte de prise de conscience chez la jeune fille, parce que la plupart du temps, parce que j'ai désiré beaucoup qu'on puisse en parler, c'est comme si, à l'étape d'être une jeune fille, c'est une étape que la jeune fille elle est tout permis. Elle doit tout faire, sauf, tout sauf rien. Alors que c'est le temps qu'elle doit se préparer peut-être, ou soit elle doit bien se comporter pour gagner le futur. Alors, par rapport à cela, est-ce que ce n'est pas les jeunes filles qui sont toujours, peut-être cette émission va aider beaucoup de personnes, ce sont les jeunes filles qui sont toujours bloquées par ces limitations, qui voient que ce chemin de la dégradation, c'est le chemin le plus facile pour peut-être trouver l'argent ou s'enrichir facilement. Et que sur cela, j'aimerais que vous puissiez peut-être lancer un message pour ces gens-là, de croire qu'il y a une solution. Dieu est là, Jésus est là peut-être. Alors, je vais laisser un message. Je n'ai pas de fille biologique. Mais si j'avais une fille biologique, voici ce que je lui dirais. C'est ça que je te dis aujourd'hui, jeune fille. Le temps de la jeunesse est compté. Le nombre d'années, ça passe tellement vite. Et la beauté est éphémère. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur l'extérieur parce que tout ça, ça va passer. C'est ce moment que tu es jeune que tu dois te bâtir toi-même parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et tu es appelé à donner. On a vu dès le départ, tu as été formé, tu as été créé pour pouvoir être une aide. Et ça, c'est ancré en toi. Il y a des choses qui viennent naturellement quand on te contacte pour que tu puisses aider. Et c'est ça que Dieu t'a créé pour faire. Maintenant, c'est le moment de te former. Te former, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller à l'école, faire le cursus normal de tout le monde de l'école, mais en plus de ça, aller voir ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour te former à ce niveau-là. Si tu sens en toi, par exemple, que les caméras, tout ce qui est médias t'intéresse et que à l'école, de la première année jusqu'en terminale, tu n'as pas ces cours-là, cherche un mentor, cherche quelqu'un qui travaille dans ce domaine pour t'équiper, pour te former. C'est pendant la jeunesse qu'on se forme, c'est pendant la jeunesse qu'on s'équipe pour le reste de notre vie. Tout ce qu'on fait sur cette terre, tout ce qu'on sème sur cette terre, on va le récolter. Alors fais très attention, ne perds pas tes années dans le Seigneur. C'est une grâce d'être jeune en 2024, maximise ça. Ok. Alors, maman, vous venez de souligner quelque chose sur le call à prendre. Mais il y a un petit problème, c'est comme si ici, nous travaillons ou nous allons à l'école parce que récemment, c'est une petite nouvelle pour moi, je suis professeur quelque part. Et je suis en train de comprendre que
les gens commencent à prendre les études à la légère, ou soit ils travaillent pour avoir des points, mais pas pour devenir des gens dans la vie. Oui, oui. Alors, la jeune fille qui est en train de suivre cette émission, c'est que maman, pasteur vient de dire, c'est tellement important, prends ça en considération. Ne joue pas avec la vie disant que peut-être, il y a même des slogans qui se disent étudiants pour comprendre, trichons pour réussir. Dans la vraie vie, tu viens montrer ce que tu as réussi là-bas. Oui, oui. Sinon, si tu n'as rien du tout, tu vas pleurer après. Oui. Alors, pour peut-être notre dernière question avant de nous quitter. Alors, on va entrer sur la question habillement. Oui. Parce que peut-être on peut crier d'ici. Oui. Aujourd'hui, il y a même des styles où les filles vont finir par marcher torse nu. Oui. Alors, quel est votre conseil à propos de l'habillement chez la jeune fille? Le conformisme. Aujourd'hui, quelqu'un peut tomber sur une vidéo sur TikTok, sur Instagram ou soit ce qu'une star américaine a porté, peut-être dans la maison. Oui. Mais elle veut marcher ça dans la rue ou soit dans la ville. Oui. Quel est votre conseil à propos de cela? Oui, alors l'habillement, c'est... on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Mais la première apparence, lorsqu'une personne te rencontre, c'est ça qui va rester dans l'esprit. Alors avant de sortir de la maison, tu te mets devant le miroir. Comme tu as pris le temps de bien te maquiller, la fille aussi doit se regarder comment elle est habillée. Est-ce que, en marchant dans la rue, est-ce que j'honore mon Dieu? On n'a pas besoin de dire X nombre de centimètres pour ta jupe. On n'a pas besoin de dire X nombre de centimètres pour ta chemise. Non. Dieu a mis ses lois dans nos cœurs. Ton cœur lui-même ton cœur va te dire vraiment ta façon d'être habillée n'est pas correcte. Alors il faudrait que la jeune fille, que ce soit au Burundi, que ce soit en Afrique, qu'on arrête de regarder les affaires de TikTok. Vraiment, comme tu dis, ça peut être dans la maison, ça peut être une personne qui est sataniste, on ne le sait pas. Et on n'est pas là pour imiter ce qui n'est pas de Dieu. On est là vraiment pour honorer et rendre gloire à notre Dieu. Alors moi dans ma jeunesse, lorsque j'ai accepté le Seigneur, on avait un slogan qu'on disait WWJD. What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? S'il est avec nous en tout temps, est-ce que vraiment cette tenue, est-ce qu'il pourrait dire, elle c'est ma fille? C'est cette question qu'on doit se poser chaque matin avant de sortir de la maison. Est-ce que Dieu est fier de mon apparence? Parce que des fois, les gens ne vont pas lire la Bible. Des fois, le seul contact avec Dieu qu'ils vont avoir, c'est ta personne. Alors, quel est le message que tu véhicules dans ton habillement? Ok. Ouais. Alors, c'est vraiment catastrophique parce que c'est l'image aussi de l'Église. Même nos sœurs qui entrent dans les églises et aussi commencent à prendre le goût à ça. Au lieu qu'ils pouvaient soit conscientiser les autres, comme vous avez dit, quand on voit quelqu'un déjà qui s'habille en moine, peut-être après qu'on ait déjà parlé avec lui, on va dire non, non, celui-ci il est imposteur. Mais quand on l'a vu s'habiller, déjà la communication directe dans la tête, ça nous dit que ça c'est telle personne. Alors, bien-aimée, chère jeune fille, vous avez écouté ce que maman a parlé. Et TikTok là, bon maman, entre nous on va finir cette émission, mais c'est ce que je, moi, observé. Ces gens-là qui sont en train d'imiter, la plupart des fois, ils sont dans des maisons. Ou soit, même dans ces clips vidéo, ils ne sont pas dehors, ils ne sont pas en train de marcher avec ça. À part que les autres, ils ont exagéré. Mais les jeunes filles, ils sont en train d'imiter ces choses-là. Aujourd'hui, c'est comme si on était dans un film ou soit dans une chanson. Quand vous quittez simplement, c'est comme si... c'est grave. Alors, chère jeune fille, vous avez écouté le conseil de Pasteur Aurélie à propos de ça. Mais au-dessus de tout ce qu'on vient de parler, j'aimerais qu'elle puisse prier. Vraiment prendre ces 5 minutes restantes, qu'elle puisse prier pour toi, afin que peut-être c'est un problème spirituel. Tout ce que tu es en train d'entrer dedans, c'est un esprit qui t'a pris, et soit il y a un vent spirituel qui est en train de mener tout le monde dans un chemin, et que toi, tu ne dois pas aller là-bas. Parce que la Bible nous dit de ne pas ressembler à ce monde. Alors, pasteur, avant de prier, vous pouvez peut-être adresser une parole et puis prier avec
les gens qui étaient en train de nous suivre ce soir. D'accord. Je vais revenir un tout petit peu au niveau de l'habillement. Il faut s'habiller, jeune fille, il faut que tu t'habilles par rapport à là où tu veux aller. Si toi, tu aspires à être une femme d'affaires, il y a certains vêtements que tu ne pourras pas porter. Habille-toi comme il faut. Les grandes dames de ce monde, regarde, les grandes dames de ce monde, elles sont toutes bien habillées. Et ce n'est pas une affaire d'argent. C'est pas une affaire d'argent, mais c'est une affaire d'être propre, de savoir qui on est. Tout est vraiment dans le savoir qui on est. Et dans l'église, lorsque je vois des jeunes filles qui ne sont pas bien habillées, je prie pour elles parce que le Saint-Esprit est toujours en train de faire l'œuvre en elles. Amen. Elles n'ont pas encore commencer à marcher dans la sanctification. Donc, il n'y a pas de bataille là-dedans. C'est juste prier pour que le Saint-Esprit aille les toucher, qu'elles se rendent compte qu'il faut aller sur le droit chemin. Donc, on va prier avant de finir. On va demander la faveur et la grâce de Dieu et que cette saison de jeunesse, tu puisses la vivre au maximum en restant dans la vie en Christ. Seigneur, je te dis merci pour l'opportunité de cette émission. Je te dis merci pour cette jeune fille qui écoute, qui se pose des questions dans un temps où il y a beaucoup dans ce monde qui attire, dans un temps où ce monde nous montre ce qui est bien comme mauvais et ce qui est mauvais comme bien. Seigneur, je prie pour un esprit de discernement, que nos jeunes filles, qu'elles soient à l'école, qu'elles soient à l'université, ne soient pas emportées à tous vents et doctrines. Seigneur, qu'elles gardent leurs yeux fixés sur toi. Je prie pour cette jeune fille qui hésite si elle devrait te suivre ou pas. Saint-Esprit de Dieu, que tu ailles la toucher là où elle est. Ta parole nous dit que même le cœur des rois, tu l'as dans tes mains et tu le diriges comme un ruisseau. Père, va la toucher afin qu'elle se rende compte, Seigneur, que tu es le seul qui peut la ramener dans le bon chemin. Pour cette jeune fille qui est tombée, Seigneur, relève-la. Il n'y a nulle part qui est loin que tu ne puisses pas aller la chercher. Va la toucher là où elle est et ramène-la dans le droit chemin. Je prie que nos jeunes filles dans l'église puissent être un exemple de ton amour, un exemple de comment il faut se comporter, un exemple de comment il faut marcher dans ta parole. Et que, Seigneur, ces jeunes filles deviennent des dames responsables, qu'elles deviennent des femmes responsables de foyer, responsables d'église, responsables d'entreprise, qu'elles deviennent, Seigneur, des femmes selon ce que toi tu as préparé pour elles, ô Éternel. Car nous croyons dans cette parole qui nous dit que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous. Que cette jeune fille puisse croire dans cette parole. Et je t'invite, ma sœur, à aller voir dans Jérémie 29 lorsque l'Éternel nous dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Ne regarde pas ce qu'il y a à droite ou à gauche. Regarde à l'Éternel ton Dieu. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous sommes à la fin de cette édition de ce soir. On était en train de parler sur la jeune fille et on est dans la rubrique famille dans l'émission Apprends-moi et nous sommes contents. Alors, bonne suite des programmes et merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Bonsoir.